Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Dumoulin. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le porteur de projet de notre nouvelle campagne Mediport présentée sur la plateforme. David, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter en 2 mots, David? J'ai travaillé pour ING pendant 12 ans où j'ai acquis beaucoup d'expérience. Tout d'abord, je suis un expert en leasing. Le leasing est intéressant pour moi car c'est un produit très diversifié avec de nombreux types d'acteurs différents sur le marché, y compris à l'international. Il existe une solution de leasing spécifique pour chaque type d'équipement et le marché de leasing connaît également une forte croissance depuis des décennies. Il y a de bonnes raisons pour cela, bien sûr. De cette passion, j'ai également fondé une entreprise qui s'occupe de location immobilière à Belgique. De plus, je travaille avec Ernest Partners, qui est une équipe de directeurs financiers et d'analystes qui peuvent créer des modèles financiers pour les entreprises. Chez Ernest, il dispose d'une solution pour déterminer la combinaison de financement idéal pour les entreprises. Ils le traitent dans le modèle et collectent également l'argent eux-mêmes auprès des acteurs bancaires et d'autres investisseurs. C'est d'ailleurs aussi grâce à Ernest Partners que j'ai pris connaissance du dossier de Mediport. Et Mediport, qu'est-ce que c'est? Mediport Medical Center, c'est le nom commercial. Et très concrètement, Mediport est un centre multidisciplinaire de diagnostic et de prévention situé au cœur d'Anvers, près du Zascadix, qui est le nouvel hôpital de l'Anvers. J'aime souligner l'aspect préventif. Vous venez à Mediport pour savoir quel est l'état de votre santé et vous ne devriez aller à l'hôpital que si une procédure intensive est nécessaire. C'est d'ailleurs ainsi que cela fonctionne dans d'autres pays qui sont beaucoup plus avancés sur le plan de l'organisation des soins de santé. Et cette façon de travailler a un impact important car les hôpitaux sont aujourd'hui désengorgés. Nous supprimons les goulots d'étranglement. Ils peuvent donc travailler de manière plus efficace et rentable. Mediport abrite diverses disciplines médicales et spécialisations en collaboration avec divers ambulanciers paramédicaux. Par exemple, vous pouvez trouver la cardiologie, l'orthopédie, la gynécologie, l'urologie, la pneumologie et la médecine physique. L'accent est principalement mis sur un service axé sur le patient. Nous voulons établir un meilleur diagnostic en travaillant avec des équipements intelligents, d'une part, et faisant travailler ces disciplines ensemble, d'autre part. Pour ne donner qu'un exemple, nous avons une voie de cardiologie rapide où vous obtenez un dépistage total et une réponse de votre cœur et de votre système vasculaire en 1h50. En fonction des résultats, il vous sera conseillé d'ajuster votre style de vie et par exemple, vous pourrez recevoir une mise à jour annuelle via un parcours encore plus rapide. Tout se passe beaucoup plus facilement. Des médecins d'autres disciplines organiseront également leurs consultations au sein de Mediport. Ils peuvent utiliser l'infrastructure de haute technologie, l'imagerie médicale et, comme mentionné, le cadre multidisciplinaire. David, pourquoi cette levée de fonds? L'emplacement ou la localisation est très important pour l'activité de Mediport, à la fois pour les patients et les médecins. Mediport a donc commencé il y a 3 ans avec un investissement important dans le bâtiment, près du nouvel hôpital d'Anvers, et l'année dernière, les parkings ont été achetés sous le bâtiment. Ces investissements ont nécessité beaucoup de ressources propres de la part des actionnaires actuels. Nous arrivons maintenant à un point où tous les efforts se concrétisent. La finition intérieure est dans une phase finale. Et 2, des groupes de médecins se sont joints. Et 3, nous avons un partenariat stratégique avec GE Healthcare pour plusieurs sites. C'est donc aujourd'hui le moment idéal pour nous de bien faire les choses en termes de financement. Le bâtiment a coûté plus cher que prévu et nous pouvons également utiliser les fonds collectés pour payer les efforts demandés pour l'équipement. Une bonne raison pour ce financement par Bbonds. Avec les ressources, nous pouvons rapidement prendre les mesures pour le développement de nouveaux sites à Gand, ainsi que le financement bancaire pour Gand. Quels sont les points forts du projet?
D'abord et avant tout, l'accent est mis sur les soins de santé préventifs. Nous savons tous que cet aspect des soins de santé n'est pas encore assez sous les projecteurs aujourd'hui, même s'il est très important, principalement dans le domaine de la cardiologie, mais aussi pour les diverses autres disciplines. Nous croyons que plus de prévention est indispensable dans notre société. Il est important que nos investisseurs comprennent comment le secteur de la santé fonctionne aujourd'hui et comment ils peuvent faire mieux à l'avenir. Alors, comment cela fonctionne-t-il aujourd'hui? Le médecin généraliste est le premier point de contact pour le patient en cas de souci, mais il ne dispose pas d'un équipement performant pour faire un bon diagnostic. C'est pourquoi le médecin vous dirigera vers l'hôpital. Mais l'objectif d'un hôpital est en fait plus sur les soins curatifs et le traitement. Leur modèle de revenu est également basé sur elle. En conséquence, cette façon de travailler provoque une pression sur l'hôpital, ce qui entraîne également de longs temps d'attente pour tout le monde. Il y a donc un vide en Belgique pour les soins préventifs, et c'est précisément l'activité principale de Mediport. En étant capable de détecter et de traiter les maladies à un stade précoce avec des équipements intelligents, le patient peut également économiser des coûts élevés. Et le gouvernement économisera également de l'argent de cette façon, si nous sommes tous en meilleure santé. De plus, lorsque cela est offert de manière accessible et low threshold, comme à Mediport, les gens seront plus enclins à se faire dépister. Un deuxième point concerne le diagnostic correct. Mesurer, c'est savoir. Et nous le faisons en utilisant l'imagerie médicale en collaboration avec GE Healthcare, le plus grand fabricant de dispositifs médicaux au monde. Ils fournissent des équipements technologiques avancés ainsi qu'un soutien informatique pour Mediport. Mediport, d'autre part, servira de centre de promotion et de formation pour GE Healthcare. Et un troisième, nous prévoyons une approche multidisciplinaire, très importante. Les patients de Mediport auront accès à plusieurs disciplines sous un même toit, ainsi qu'à une imagerie médicale approfondie, à un laboratoire et à des disciplines paramédicales, afin que chaque maillon du processus de soins du patient puisse être abordé. Il y a deux avantages. Un, cela permet de gagner beaucoup de temps dans le parcours de soins d'un patient. Et deux, cette approche multidisciplinaire nous permet également d'aborder le patient de manière holistique afin d'obtenir un meilleur diagnostic. Un quatrième point important concerne l'accompagnement et le cadre. J'invite tout le monde à y passer, à l'inverse, à partir du mois d'août. Mais je peux dire qu'à Mediport, on n'a pas l'impression d'entrer dans un hôpital. Le flux de patients a également été digitalisé pour une meilleure expérience. Et un cinquième point fort, et bien sûr, aussi très, très important, les interventions qui ont lieu ont été remboursées par l'INAMI. On dit le RISIF en néerlandais. Nous ne voulons pas être un centre pour les personnes qui ont plus de ressources que les autres. Tout le monde est le bienvenu. Et enfin, le Mediport Medical Center n'est pas un établissement individuel, mais c'est le premier des 6 centres à venir en Belgique. Avec cette perspective d'avenir ambitieuse, nous voulons innover durablement au sein du système de santé de Belgique. Les investisseurs doivent donc regarder au-delà d'Anvers. Pourquoi avoir fait appel au crowdlending et à Bibons? C'est très simple. Nous avons choisi Bibons en raison de la flexibilité et des plus de 50 succès qu'ils ont obtenus dans d'autres cas. Aussi parce que Bibons a une base solide avec des investisseurs bruxellois et wallons, parce que nous n'allons pas nous limiter à la Flandre et qu'ils doivent apprendre à nous connaître maintenant. Comment allez-vous rembourser les obligataires Bibons après 4 ans, David? Nous pouvons rembourser l'obligation à partir des flux de trésorerie générés, mais l'intention principale est d'obtenir d'intervention d'un grand investisseur avec lequel nous pouvons rembourser, ainsi que de prendre les mesures plus rapidement pour plusieurs sites. Une alternative, bien sûr, est que nous pouvons remplacer le crowdlending par un financement de PMV, Participatie Maatschappij Vlaanderen, et SFPIM. Nous avons déjà eu de nombreuses discussions et pour ces véhicules gouvernementaux, il y a aussi une valeur ajoutée évidente avec laquelle investir. Mais il vaut mieux faire appel à eux quand Anvers est opérationnel depuis quelques mois.
Voilà, c'est clair. Un autre scénario, évidemment pas une préférence pour nous, est que nous vendions l'immeuble à Anvers, remboursions l'obligation et louions le bâtiment. Si vous aviez un message à adresser aux investisseurs Bibons, qu'aimeriez-vous leur dire? Je voudrais dire à tout le monde qu'un investissement dans Mediport est aussi un soutien pour une meilleure santé pour la population belge, suivant les évolutions et les investissements qui ont eu lieu actuellement dans d'autres pays. Nous allons tous au garage pour l'entretien de la voiture, c'est une habitude. Nous allons tous chez le dentiste chaque année, c'est également une habitude. Mais nous ne le faisons pas pour notre corps, notre cœur, nos veines, nos poumons. Vous devez être là tôt et agir préventivement. Cela assure une durée de vie plus qualitative et aussi une durée de vie plus longue. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et surtout, merci à David Dumoulin et beaucoup de succès. Merci, Francis. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme Bibons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bibons vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bibons sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.